Comment dire non? Alors, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Quand tes amis te demandent un service, que tu as envie de dire non, et au final, tu lui dises oui, parce que tu n'avais pas envie de blesser cette personne, et tu préférais lui faire plaisir, chose qui est totalement compréhensible, ok? Ça a été ma manière de réagir pendant un bon petit moment, jusqu'au jour où j'ai réalisé que quoi que je dise oui, non, peut-être, je sais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, peu importe les mots qui vont sortir de ma bouche, je n'ai strictement aucun contrôle sur les émotions que cette personne va ressentir en rapport avec ce que je lui dis. Alors dès que j'ai pris conscience de cela, dès que j'ai voulu dire oui, j'ai commencé à dire oui. Dès que j'ai voulu dire non, j'ai commencé à dire non. Mais après, si beaucoup d'entre nous, on a du mal à dire non, à s'exprimer, à dire ce que l'on pense, parce qu'on a assimilé non à quelque chose de négatif, à quelque chose qui va procurer en nous une sensation désagréable. Et donc du coup, on n'a pas envie d'être le créateur de cette sensation désagréable envers cette personne que l'on apprécie, ouais. Souviens-toi quand tu étais enfant et que tu as demandé des bonbons. Alors peut-être ça remonte à très longtemps, ok? Mais souviens-toi-en. Tu as demandé des bonbons à tes parents. Ils t'ont dit non. T'étais triste, tu as peut-être même pleuré. Beaucoup pleuré. Donc du coup, tu as assimilé non à quelque chose de négatif. Et quelque chose qui n'est pas du tout agréable, vrai? Et dès qu'on t'a dit oui, c'était la fête, Happy Days. Il y avait de la joie, du bonheur et tout ça. Donc du coup, quand quelqu'un te demande un service et que tu aimes cette personne, tu sais très bien que le fait de dire oui, ça va lui faire plaisir et non, ça va pas lui faire plaisir. Mais dans un autre contexte, ok? On vit dans un monde où les gens nous mentent constamment autour de nous. Constamment. Donc un peu d'honnêteté, ça peut être utile, ok? Ma manière de voir les choses, c'est que si on s'apprécie mutuellement, je te demande un service, quel qu'il soit, tu me dises non, je vais pas te demander une justification déjà, je vais te comprendre, ok? On a tous notre propre histoire à vivre, notre propre légende personnelle, on a tous nos ordres de priorité. Peut-être que ce que je te demande, tu l'estimes pas être une priorité extrême. Et outre ce fait-là, si tu dis non, ça veut dire que tu avais envie de dire non. Donc tu es honnête avec toi-même et tu es honnête avec moi. Et pour ça, je t'apprécie. Parce que beaucoup de personnes, ok, ils ont cette idée d'amitié. Alors tu dois m'aider parce que je te demande ce service vu qu'on est amis, etc., etc. Sauf que revenons sur cette sensation désagréable que le non nous procure. Moi, je te demande un service. Tu me dis non. Ça veut dire que toi, tu te sens bien, ok? Tu te libères de cette tâche que tu ne veux pas effectuer. Sauf que si moi, je te pousse à dire oui, ça veut dire que moi, je vais avoir cette sensation de plaisir du fait que tu as dit oui, ok? Et toi, tu vas avoir une sensation désagréable parce que tu as dit oui, chose qui est à l'encontre de ce que tu souhaites. Donc juste pour me faire plaisir, je vais créer une sensation désagréable en toi. Est-ce vraiment de l'amitié? Est-ce vraiment de l'amour? Je ne pense pas. C'est pour ça que si tu as envie de dire non, dis non. Si tu as envie de dire oui, dis oui. Si tu as envie de dire peut-être, dis peut-être. Mais si tu as envie de dire non, ne dis pas peut-être. Parce que beaucoup de personnes font ça. Je sais pas, je te dis ça plus tard, ok? Quelques heures plus tard, texto, non, je peux pas. Non, parce que à ce moment-là, si tu apprécies vraiment la personne, tu la fais patienter, tu la fais espérer un oui. Alors qu'au plus profond de toi, tu sais que tu vas dire non. Donc autant être honnête directement avec cette personne, ok? Et souviens-toi d'une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler les émotions qu'une personne ou les réactions qu'une personne va ressentir en rapport avec ce que tu lui dis. Donc autant dire ta propre vérité. Et non n'est pas négatif, oui n'est pas positif. Les deux ont leur importance. Les deux peuvent nous aider suivant le contexte de la situation, ok? Oui peut nous aider à nous retrouver dans une situation agréable, ok? On nous invite quelque part, on dit oui, on rencontre des gens extraordinaires, un lieu extraordinaire, c'est la fête Happy Days. Et non, c'est un mot libérateur, il peut nous sortir d'une situation dans laquelle on ne veut pas se trouver, vrai? Alors quand je dis apprendre à dire non, comment dire non? Ok? Dis non quand tu as envie de dire non. Avant de dire non, dès que tu as envie de dire non, pose-toi la question, pourquoi j'ai envie de dire non? Parce qu'encore une fois, ça va vraiment dépendre du contexte. Des fois, on nous demande un service qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Donc dire non, ça paraît logique. Ok? Des fois, on nous demande un service et on sait que ça va nous mettre dans une situation pas agréable du tout. Donc à ce moment-là, dire non, c'est ok. Mais des fois, on a envie de dire non juste parce que on veut rester dans notre petit cocon. On veut rester dans une zone de confort. Et là, ça va être négatif pour nous, pour notre évolution. Car si on ne sort pas de notre zone de confort, on ne pourra pas évoluer aussi rapidement que si on allait en territoire inconnu. Parce qu'on a peur de cet inconnu. C'est pour ça qu'on a plus tendance des fois à dire non, alors qu'au final, on veut dire oui. Donc dis oui si tu as envie de dire oui. Peu importe, ok?
la peur qui va être en face de toi. C'est uniquement en l'affrontant qu'elle disparaîtra. Donc dis oui si t'as envie de dire oui, dis non si t'as envie de dire non. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, ok? Mais dis-toi juste une chose, on vit tous notre propre histoire, on a tous nos propres priorités. Donc c'est compréhensible qu'une personne n'ait pas le temps de t'aider, ou plus exactement ne veut pas prendre le temps de t'aider parce qu'elle a d'autres choses à faire qu'elle considère comme étant plus importantes. Et on fait tous cela. Pourquoi des fois on accepte de voir telle personne alors qu'on a dit à d'autres personnes qu'on n'avait pas le temps? Parce que cette personne a un niveau de priorité plus élevé que celle-là. C'est aussi simple que cela, ok? Donc tu as tout ce qu'il te faut. N'hésite pas à exprimer tout ce qu'il y a dans ta tête et à faire tout ce que tu penses.